Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes comme nous sous le soleil. Aujourd'hui à Rennes, on est vraiment sous un soleil qui fait du bien. Et j'avais envie de vous amener un petit peu de soleil aujourd'hui autour de ce thème qui finalement va vous aider à mieux comprendre l'introversion et la timidité, peut-être à vous défaire de certaines croyances et puis à avancer si vous avez des objectifs en ce sens. Donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai pensé à vous faire ce sujet? Parce que j'entends beaucoup de mes clients, que ce soit au cabinet ou que ce soit à travers le programme de masterclass de l'ombre à la lumière, où on me demande mais finalement à qui s'adresse ce programme? Est-ce que c'est pour les introvertis? Et souvent je sens cette confusion derrière le mot de l'introversion par rapport à la timidité. Un petit peu comme si il s'agissait d'éviter au niveau syntaxe de faire des répétitions et qu'on pensait pouvoir utiliser la timidité ou l'introversion une fois, puis l'autre arrive dans la phrase d'après pour éviter justement d'être redondant. Et en fait, ce sont tellement des notions différentes que je me suis dit, tiens, je pense que ça pourrait faire un sujet qui vous intéresse, qui vous parle, qui j'espère va vous éclairer, parce que je peux comprendre, je peux l'entendre et je l'ai vécu, sortir de la timidité, réussir à dépasser justement son fonctionnement quand on est timide. C'est un objectif qui fait sens, qui se tient, qui a de tels impacts positifs que c'est aussi grandement pour ça que j'ai fait naître le programme en mastermind de l'ombre à la lumière. Par contre, l'introversion, c'est vraiment autre chose. Et sortir de l'introversion, ne plus être introverti, eh bien vous allez voir, on va en parler. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut faire ou est-ce que c'est une erreur possible? Donc je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a une différence à comprendre. En fait, il y a à la fois un fondement différent, une origine différente et puis des caractéristiques différentes entre quelqu'un qui est introverti et quelqu'un qui est timide. On ne veut pas les mêmes choses, on ne cherche pas les mêmes choses, on n'est pas forcément bloqué quand on est introverti, alors qu'on peut se sentir clairement enfermé et prisonnier dans la timidité. Donc, on va être complètement concret. En tout cas, c'était mon but de pouvoir échanger avec vous de manière très très concrète pour que vous puissiez mener cette réflexion, vous poser des questions, vous demander si vous appartenez plutôt à ceux qui sont dans l'introversion, qui préfèrent l'introversion, qui se sentent enfermés dedans et finalement c'est peut-être pas l'introversion, donc vraiment restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner toutes les clés. Et puis qui vont plus se reconnaître dans de la timidité et vice versa. Donc l'introversion vraiment c'est se sentir bien, se sentir heureux, préférer les environnements plutôt apaisés, plutôt calmes, plutôt des activités solitaires. C'est-à-dire que vraiment être seul avec soi-même, c'est non seulement pas un souci pour un introverti, mais c'est plutôt même une zone dans laquelle on va se recharger, où on va vraiment aller trouver, puiser à l'intérieur de soi finalement, plutôt qu'à l'extérieur de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin autant des interactions sociales que certaines personnes, que des extravertis justement, pour prendre la polarité inverse. Et on va vraiment même préférer, quand je dis on, vous vous demandez peut-être si je fais partie des introvertis, je vous le dirai. On va vraiment préférer, en fait, quand on est introverti, les interactions de qualité, vraiment des moments qui comptent, plutôt que de la parlotte, histoire d'occuper du temps, histoire de montrer qu'on a des liens, histoire d'être justement en interaction. Peut-être même pour une question de masque social, montrer qu'on est entouré, montrer que justement on a des amis, donc on doit avoir de la valeur. En fait, tout ça, pour un introverti, ça a assez peu d'importance. Parce que la profondeur, la qualité, le petit nombre, mais de qualité en fait, en termes de qualité relationnelle, en termes de nombre d'amis autour de soi, c'est vraiment ce qui va primer. Et vraiment, ce besoin d'être seul pour recharger ses batteries, il est typique d'une personne introvertie. Je me rappelle, il y a des années, j'avais une amie qui est parisienne, enfin qui vit à Paris en tout cas, et qui venait à la maison et avait besoin des fois de se replier, de se retrouver seule. Et qui me disait j'ai besoin d'aller dans ma chambre, donc dans sa chambre quand elle est en séjour ici. Et en fait, au départ, je trouvais ça étrange. Je vous parle de ça il y a peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, où ça m'a permis finalement de réfléchir à ce besoin, d'en parler avec elle aussi,
parce qu'il y avait pas de tabou. Moi, en tout cas, j'avais pas envie qu'il y en ait et de son côté, la bonne chose, c'est que c'était pareil. Donc on a pu en parler et vraiment, elle avait besoin de se ressourcer, de réfléchir, de passer du temps, toute seule. Alors ça voulait pas dire qu'elle ne faisait rien. Des fois, elle était un peu sur son téléphone, un peu sur son ordi. Des fois, elle était juste, seule avec elle-même et hem et en fait, ça peut être déstabilisant parce que on se dit: «Mais mince, en fait, mon amie, elle préfère être toute seule qu'être avec moi alors qu'on se voit pas» et je pense que, ça, c'est un réflexe où on a toujours besoin d'être rassuré, toujours besoin de se dire: «Mais est-ce que je compte? Est-ce que j'ai toujours ma place dans sa vie?» Et ça, c'est purement, justement un bon test pour voir où vous en êtes dans le travail avec vous-même, dans la conscience de qui vous êtes, de ce que vous valez. Mais, pourquoi je vous parle de cet exemple? C'est parce qu'en fait, elle assumait pleinement. Non seulement elle avait conscience d'avoir besoin de temps, d'avoir besoin de réfléchir, d'avoir besoin de temps de pause et en plus, elle savait non seulement, se l'accorder, mais ne même pas demander. Elle me disait pas: «Si ça t'embête pas, je, vais m'isoler, dans ma chambre». C'est, «Bon, bah, là, je vais m'isoler». Et en fait, c'est d'une force. En fait, ça démontre une force incroyable parce que c'est se connaître et c'est oser le dire. C'est oser, entre guillemets, ne pas, laisser d'autres portes possibles, d'autres voies possibles à ce moment-là que ce rechargement. Un peu comme, quand son téléphone a vraiment plus de batterie, en fait, il y a 2 options. C'est où, le téléphone, il vous lâche ou alors vous le rechargez, c'est reparti et en fait, on a besoin de ça, nous. Sauf qu'on n'en a pas tous conscience, pas tous en même quantité et puis des fois, on peut ne pas être à l'aise pour, s'affirmer, pour oser dire, pour oser demander. Certains préféreront demander, mais elle était suffisamment à l'aise pour, parce qu'on se connaissait aussi très, très bien, pour me dire: «Bah, j'ai besoin de ça». Et à l'inverse, en fait, quand on est timide, on va être vraiment non seulement, effectivement, des fois dans un isolement, vous allez me dire: «Il peut y avoir un point commun, c'est l'isolement, c'est la solitude», sauf que dans le cas de l'introversion, on recherche la solitude et dans le cas de la timidité, c'est des fois un échappatoire pour éviter d'être en interaction, parce que l'interaction fait peur, parce qu'on se pose mille et une questions, parce qu'on se remet en question, parce qu'on a peur d'être jugé, d'être critiqué, de pas être à la hauteur, de pas être intéressant et en fait, cette anxiété ou cette gêne, en fait, le curseur, faut vraiment, comprendre qu'il peut être mis à 1001 niveaux et c'est à vous de vous interroger sur la manière dont vous vivez les interactions sociales. Que ce soit avec les gens que vous connaissez, dans le cadre perso, dans le cadre professionnel, ça peut être aussi avec des inconnus que vous ne croiserez qu'une seule fois, des inconnus, qui sont des amis d'amis et que vous serez peut-être à même de revoir plus tard et donc vous vous mettez une pression supérieure, c'est pas comme à la boulangerie et finalement la crainte du jugement de l'autre, des autres, du fait qu'ils parlent de vous pendant ou après, que, si, vous ne suivez pas une conversation ou que vous ne comprenez pas, une référence ou une plaisanterie et bien vous soyez l'objet de moqueries, ça peut être vraiment, pour quelqu'un de profondément timide ou même un peu timide, source de gêne, source d'appréhension, d'anxiété, parce que derrière, il y a cette peur du rejet des autres, le fait de pas se sentir intégré, de pas se sentir comme les autres, de pas se sentir aussi fin, aussi pertinent, aussi drôle. Vous savez, quand on vit dans le monde de «j'aimerais être aussi ceci ou cela», c'est vraiment le l'indice même que vous êtes dans un phénomène de comparaison qui forcément vous nuira toujours parce que on a cette tendance à se comparer à des personnes qu'on estime être mieux que nous. On va pas se comparer à ceux qui sont, je sais pas, plus effacés, plus tristes, plus en fait, c'est pas ce qui nous attire, donc c'est bien de savoir vers quoi on veut tendre. Observez ça, voyez ceux qui vous inspirent, ceux que vous trouvez vraiment à l'aise et observez-les. Voyez comment ils font, voyez quelles sont leurs habitudes, pas pour les copier ou les mimer, mais pour, essayer des fois de voir comment ils se comportent et comment vous pourriez vous comporter avec votre identité propre, mais juste en tentant, en jouant à ça. Parce que, vraiment la timidité, on est dans l'évitement parfois même des interactions. Parce qu'on préfère, rester dans ce qu'on connaît, rester dans un environnement de personnes qu'on a déjà fréquentées, qui ne nous évoquent pas en fait un sentiment d'absence de sécurité, de menace quelconque en fait. C'est pas des gens qui vont, vous titiller, qui vont vous mettre à mal, qui vont, être sans arrêt à finalement, «chercher l'erreur» entre guillemets et des personnes vraiment timides vont même éviter les situations nouvelles. Donc c'est compliqué notamment même quand on cherche à rencontrer quelqu'un et qu'on est timide,
Moi, je vous invite profondément à faire un travail, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres. Hem, Là où c'est vraiment formidable, c'est notamment, au sein du mastermind de l'ombre à la lumière, parce qu'en fait, il y a des personnes qui, comme vous, sont en train de franchir ces étapes. Et donc, quand on s'entraîne, quand on en parle, c'est vraiment en toute bienveillance, entouré de personnes qui ont déjà vécu ou qui sont en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Et moi, je l'ai vécu ça, cette timidité. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie d'être avec les autres. J'étais pas dans une recherche de moments de solitude, d'introversion, de réflexion profonde, ce qui est important maintenant pour moi aussi. Mais vraiment, l'autre est important. Être dans l'interaction, ça compte énormément pour moi. Et pour un timide, il y a cette espèce de fossé entre son envie profonde de pouvoir être à l'aise, de pouvoir être qui il est. Des fois, il sait pas qui il est. Souvent, quand on est timide, on sait tellement pas laisser être libre d'être nous-mêmes qu'on finit par même pas savoir qui on est. On n'a pas osé déployer ses ailes, donc on connaît une certaine facette bien de nos fonctionnements, de nos aspirations, de nos pensées, mais on n'a pas laissé, vagabonder, justement nos opinions, nos avis, même avec nous-mêmes. Donc des fois, on se dit: «Mais je vais pas être intéressant parce que j'ai pas d'avis, ou j'ai peu d'avis, ou je sais même pas quel est mon avis». Parce que la peur du jugement, elle est toujours là en arrière-plan. Parce qu'on se dit: «Si on me juge, si on me critique, si on me rejette, je vais pas gérer». Et donc, ça devient une telle peur que d'autres peurs se greffent à ça. La peur d'être rejeté, eh bien des fois va vraiment, prendre la main de la peur de parler en public, même quand il y a 2 personnes. La peur de s'affirmer, la peur d'oser dire non, la peur de donner un avis divergent, tout ça quand on est timide, c'est une vraie source d'angoisse. Quand on me demande avec qui je travaille, on me demande si ce sont des personnes qui ont besoin, qui n'y arrivent pas toutes seules, mais en fait, la timidité, c'est quelque chose qui des fois nous accompagne au corps depuis qu'on est petit. Dans notre cœur, dans notre tête, tout ça, ça fonctionne en alliance avec cette timidité dans laquelle, ben, on a fait nos premiers pas. Pour mille et une raisons, ça peut venir de notre éducation, ça peut venir de ce qu'on a observé, en fait, dans les gens qu'on fréquentait, ça peut venir de la culture dans laquelle on est né, et puis de toutes les croyances, en fait, qu'on a nourries, celles dont on a hérité et celles qu'on a nourries, qu'on a développées et qui vont être, finalement, même des sources de confirmation parce qu'on va agir en fonction de ce qu'on croit. On va se dire: «Je suis pas capable d'interagir avec les autres». Et on va des fois se forcer un peu, mais on va avoir du mal à ouvrir la bouche. Et donc les gens vont pas forcément nous réinviter. Et donc on va se dire: «Bah, j'ai raison de penser que je suis pas intéressant, parce qu'on ne me réinvite pas». Et c'est un cercle vicieux dans lequel on s'enferme, parce qu'on devient de plus en plus, presque calculateur sur ce qu'on va essayer de dire. On va peut-être même se dire: «Je fais quoi? Je regarde, les infos, je lis des blagues avant d'y aller, je» enfin moi, il y a plein de trucs comme ça qui m'ont traversé l'esprit quand j'avais, 15 ans, 16 ans et je me suis dit: «Je vais parler de quoi? Comment font les autres pour que ça vienne naturellement?» Et maintenant, vous voyez, je suis un moulin à paroles, donc vous voyez, je suis un bon exemple. On arrive à sortir de la timidité. On arrive à, non seulement ne plus avoir peur des interactions sociales, mais adorer ça. Quand je suis montée sur la scène du Palais des Glaces, c'était pas une interaction sociale au sens où il y avait pas une interaction, verbale, mais je voyais tous vos regards. Je voyais, ceux qui me suivaient dans mes propos, qui me comprenaient, ceux qui avaient des visages un petit peu plus, secrets, fermés, qui ne dévoilaient pas le fond de leurs pensées et pour autant, j'adorais ça parce que j'étais pas concentrée sur moi, j'étais concentrée sur ce que je vous transmettais, sur ce que je vous apportais, sur ce que j'allais créer en déclic et c'est ça qui me fait vibrer. L'interaction sociale, on peut se concentrer sur soi, on peut avoir mille et une peurs à son égard par rapport à ce que les autres vont penser de nous, mais on peut se dire que, en fait, si on est là pour donner, si on est là pour être en lien, si on est là non pas pour paraître intéressant, mais pour passer un bon moment, en fait, tout se fait tout seul. Écouter l'autre, laisser la place à l'autre. Tout ça, quand on est timide, on n'arrive même pas à penser à le faire, ou en tout cas, c'est inconscient parce qu'on n'arrive pas à prendre sa place et on savoure pas ce qui se passe. Parce qu'on se dit: «Oh là là, il y a un moment, il va falloir que je parle, sinon, je vais sembler, bête, inintéressant, inutile, transparent, tout ce que vous voulez». Mais en tout cas, c'est, en fait, c'est un lieu, c'est un terrain d'autocritique, permanente. C'est-à-dire que on anticipe la manière dont ça peut se passer, dont ça peut mal se passer en général. On va être dans l'autocritique excessive sur ce qu'on va être en train de faire, de vivre, la manière dont on va se tenir. On va se dire: «Mais en plus je me tiens mal, en plus j'ai pas l'air à l'aise, en plus la manière dont je suis habillée, c'est pas aussi bien que ce que les autres font». Enfin, on commence vraiment à se scruter de partout,
tant en termes de pensée que de comportement, que d'émotions. On se dit: «Mais mince, j'ai le cœur qui palpite, je sens que j'ai, peut-être la bouche sèche ou que mes mains tremblent» et finalement on renforce encore cet effet provoqué par la timidité, par cette appréhension des situations sociales et on finit par se dire: «Mais je sors comment de ça?» Parce qu'on sait que l'énergie, elle va venir, on a besoin de cette interaction. On en a mais cruellement envie et par notre peur, par notre timidité, on se dit: «Mais je vais pas y aller parce que je vais me faire plus mal, parce que ça va toucher mon regard en fait sur qui je suis, sur mon estime personnelle, sur ma confiance en moi et donc je vais m'abîmer en me confrontant encore une fois à un nouvel échec». Parce qu'à chaque fois on s'évalue, parce qu'à chaque fois c'est comme si c'était noté et ça mène finalement à des évitements, de soirées, d'invitations. On n'initie pas nécessairement parce qu'on se dit: «Si j'initie, que je propose un endroit qui est pas top, on va me juger» et en fait tout ça c'est lié à votre timidité. Tout ce malaise, toute cette gêne, toutes vos craintes de parler. Toutes vos craintes de ne pas dire les bons mots, de ne pas parler des bonnes opinions. C'est parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore aligné, sûr de qui vous êtes, sûr de la valeur que vous avez. Et donc vous êtes dans la dépréciation, l'autodépréciation, dans l'autocritique. Et l'interaction sociale, c'est le lieu dans lequel ça vous fait le plus mal, ça révèle le plus de choses parce que vous voyez d'autres personnes fonctionner différemment, parfois timidement, mais c'est pas ceux-là que vous allez observer le plus. Vous allez voir tous ceux qui arrivent et vous allez vous dire: «Moi, pour l'instant, je n'y arrive pas» et peut-être que vous êtes même mis en tête, des idées selon lesquelles ça serait comme ça toute votre vie, que vous ne pourriez jamais faire autrement, que, vos parents sont comme ça, que vos frères et sœurs sont comme ça, que, beaucoup de femmes sont comme ça, que dans votre culture, c'est comme ça. En fait, peu importe ce que vous vous répétez, c'est vraiment du bullshit. Excusez-moi l'expression, mais c'est faux. Des fois, on se rend pas compte que, c'est un super bouclier de se dire ça parce que ça nous force pas à changer. Sauf que si vous voulez vivre, si vous voulez vibrer, si vous voulez vous révéler, si vous voulez être heureux, si vous voulez, profiter de tout ce que la vie a à vous offrir, ça va être essentiel de faire ce travail sur votre timidité. Et vous pouvez le faire en solo, vous pouvez le faire par vous-même, vous pouvez le faire avec moi, en one to one, vraiment en face à face au cabinet. Vous pouvez le faire aussi en collectif. Et vraiment, le fait de le faire, à plusieurs, en collectif, guidé évidemment, avec un process particulier qui va vraiment vous renforcer de l'intérieur, ça va vous éviter de continuer de vivre en étant accompagné par, cette culpabilité de ne pas être qui vous avez envie d'être. Cette sensation, d'être constamment observé, jugé, critiqué qui peut devenir, limitante, obsédante. Des fois, on peut même avoir des objectifs très peu ambitieux parce qu'on se dit, «De toute façon, avec mon caractère, c'est pas fait pour un introverti» et c'est là que je vous rattrape parce que vous n'êtes pas introverti. Vous êtes juste timide et quand je dis juste, c'est parce que c'est pas une fatalité. Vous pouvez sortir de ça, vous pouvez changer, vous pouvez progresser. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a aucune méthode miracle. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit, «Allez, venez 4 heures avec moi et dans 4 heures, ça sera fini». Parce qu'en fait, il faut que consciemment, il y ait un travail de fait et inconsciemment que ça s'ancre. Donc ça prend un petit peu de temps, mais quand je dis un petit peu de temps, là, je suis dans la réalité. C'est-à-dire que ça prend pas des années et c'est ça qui est génial et quand je vois, comment je vivais quand j'étais timide, comme c'était une appréhension, comme c'était, presque une obligation d'être dans un masque social, de devoir observer absolument comment les autres fonctionnaient pour essayer de leur plaire à eux et donc j'étais des fois très loin de qui j'étais des fois, murée dans le silence. J'étais, vraiment emplie de culpabilité. Parce que je me disais: «Mais c'est pas vrai, enfin je j'y arrive pas, c'est pareil, de soirée en soirée, de rencontre en rencontre, je ne change pas. Les années passent et je ne change pas» et finalement, si on compte sur les années, ça ne marchera pas. Juste les années, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir quelqu'un de timide qui a 20 ans et quelqu'un de timide qui en a 80. Sauf que entre les 2, la vie que vous allez pouvoir expérimenter sera pas la même si vous restez timide toute votre vie que si vous faites, eh bien une exposition progressive, c'est comme ça qu'on appelle ça en dev perso ou en psychologie, parce que si vous le savez, je viens de l'univers de la psychologie et en fait l'exposition progressive à un nouveau comportement, à certaines peurs, c'est, quelque chose d'hyper efficace qui est millimétré pour que ça soit efficace au plus vite, mais qui ne vous fasse pas rentrer en résistance pour pas être, en fait trop radical et le cerveau il se dit: «J'y arriverai pas, j'arrête».
Je fais même pas l'effort. Mais ça change tout parce que finalement, on peut très bien ne plus être timide. On peut très bien parfois être extraverti, parfois être introverti, aller chercher en soi et d'autres fois aller chercher à l'extérieur, dans les interactions sociales. Et moi, je fonctionne comme ça. J'ai à la fois un plaisir absolument incroyable. Et maintenant, je prends un véritable plaisir à être dans l'interaction sociale. Ça ne veut pas dire que j'aime être avec tout le monde. Mais par contre, je ne me force plus. Avant, quand j'étais timide, je me forçais même à continuer des échanges, des discussions ou à maintenir des relations avec des personnes que je n'appréciais pas. C'était pas une critique, c'est que vraiment, c'était pas des personnes qui me correspondaient, avec qui j'avais du plaisir à être, et maintenant je me force pas. Et la timidité, elle permet ça aussi, de se dire, comme je suis à l'aise, comme très facilement je peux interagir, je peux rencontrer de nouvelles personnes. Déjà, quand la vie se charge de nous séparer, des fois géographiquement, de personnes à qui on tient, on le vit pas de la même manière parce qu'on sait qu'on est capable de tisser de nouvelles relations avec une facilité déconcertante. Et ça, c'est un talent qui est accessible à tout le monde. Quand on a réussi à comprendre comment on dépassait la timidité, quand on a réussi à finalement ne plus jamais être gêné dans une interaction sociale, et bien là, le monde s'ouvre. Toutes les opportunités deviennent à portée de main, partout. On sait les voir. C'est-à-dire qu'avant, je pense que je les voyais même pas parce que je préférais ne pas les voir pour éviter de me dire je passe à côté parce que je suis pas capable finalement de dépasser mes peurs, de dépasser ma timidité. Et donc je préfère me dire que c'est impossible. Je préfère même ne pas avoir cette opportunité plutôt que de me dire mais encore une fois, je passe à côté. Donc vous voyez, il y a vraiment une conscience élargie qui se produit quand on travaille sa timidité, là où vouloir sortir de l'introversion, là où se dire c'est pas normal de vouloir être seul, c'est pas normal de préférer les activités en solitaire plutôt que d'être avec des gens. Il y a toujours un juste milieu. Si, si finalement vous luttez contre toute interaction, si vous vous dites je ne veux pas passer du temps avec qui que ce soit, là il y a quand même des questions à se poser, il faut voir de quoi vous vous protégez, il faut voir vraiment tout ce qui se joue derrière. Et là sur un podcast de manière générale, ça prendrait trop de temps de vous l'expliquer, mais ça peut être le sujet en fait d'un autre podcast, il faut me dire si ça vous intéresse. Et, et vraiment là c'est quand même quand on est sur quelque chose d'excessif comme ça, comme tout excès finalement, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est qu'on n'est pas juste en train d'aller recharger ses batteries, réfléchir, peut-être programmer la suite de sa journée, de sa vie, de penser à ses projets, mûrir tout ça en fait. Et là, la solitude, elle fait du bien. Là où un timide, la solitude, il la subit plutôt. Donc ça, c'est aussi un très bon indice. Si vous avez la sensation de subir les moments seuls, vous n'êtes pas un introverti. Vous êtes plutôt un timide qui, pour l'instant, n'arrive pas à dépasser ça. N'arrive pas à aller vers l'autre en étant dans le plaisir, dans la confiance, dans l'aisance. Parce que l'introverti, vraiment, il y a ce double effet, ce côté, à la fois, il retrouve de l'énergie, de la fraîcheur, tout s'éclaire en fait dans son esprit quand il a passé du temps seul. Et ça veut pas dire qu'il aime que ça, mais il va préférer de toute façon plutôt les tête-à-tête ou les petits groupes aux grands rassemblements qu'il va plutôt trouver un peu vides, manquant de profondeur. Et alors ça dépend aussi, c'est à thème, hein, un introverti qui se trouve autour de son sujet de prédilection, je sais pas s'il est fan de psycho, de jeux vidéo, de je ne sais quoi, et qui se retrouve à un vrai grand rassemblement de spécialistes, de geeks, de je ne sais quel professionnel de l'accompagnement, ça va le nourrir. Mais parce que il sait ce qui compte pour lui, il est dans la réflexion, beaucoup, dans la profondeur. Il aime quand ça fait sens. Les interactions sociales prolongées, ça l'épuise finalement parce qu'il doit faire le tri dans ce qui le nourrit et ce qui est un peu futile. Et donc il sait exactement ce qu'il veut, l'introverti. Pas toujours, enfin des fois c'est un peu confus, c'est un peu large en fait. Et par contre, il va vraiment se sentir parfois épuisé. Épuisé ou surstimulé en fait, du mal à se calmer après des contacts prolongés, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de bruit. C'est pas son truc en fait, à l'introverti. Je suis désolée de mettre des étiquettes, des cases, mais c'est pour vous aider vraiment à voir où vous vous situez. Et vous pouvez vous dire, du coup, je suis un introverti parce que je suis crevée après une soirée ou après être allée en famille avec tous mes cousins, cousines, oncles et tantes. Et c'est pas ça, c'est que quand on est timide, on peut aussi être crevé, fatigué, complètement épuisé et vidé après un rassemblement parce qu'on a tellement fait l'effort de s'adapter aux autres.
plutôt que d'être nous-mêmes, parce qu'on avait encore une fois peur d'être critiqué, d'être jugé, de pas être vu comme étant à votre place, que vous avez mobilisé en vous un effort d'adaptation, vous avez joué au caméléon, ou alors vous êtes tellement critiqué non-stop que vous êtes crevé, que quand vous montez en voiture, vous n'en pouvez plus. Et que le trajet jusqu'à chez vous, vous êtes en plus en train de rejouer tout ce qui s'est fait, tout ce que vous n'avez pas fait assez bien. L'introverti, il vit pas ça en fait. Quand il se retrouve dans la voiture, il souffle, il est bien. Il est bien parce que, quels que soient les endroits où il se retrouve seul, il a déclenché des automatismes, des stratégies pour se recharger. Et donc même une petite pause dans la voiture, même une petite pause dans une salle de repos où il est seul, ça lui va. Parce qu'en fait, il est dans ses pensées, il est dans son monde, il est vraiment dans la profondeur de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc, observez-vous vraiment, voyez vos réactions avant les interactions, pendant les interactions et après les interactions. Voyez comment vous vous sentez, comment vous vous parlez, quelles sont les pensées qui vous traversent. Est-ce que vous êtes dans le dénigrement? Est-ce que vous êtes tourné sur vous, en fait? Ou est-ce que vous êtes tourné sur l'autre, sur la relation, sur ce qui se joue? Parce que ça va vraiment vous donner des indices sur vos préférences et vos comportements habituels. Je dis pas naturel, je dis pas inné, je dis pas que c'est lié à votre trait de caractère, parce que vraiment, c'est lié à vos habitudes. Donc c'est une super nouvelle parce que vous pouvez changer ça. Vous pouvez vraiment dépasser les comportements que vous avez mis en place même depuis, vous allez me dire depuis toujours. Eh bien oui, même quand c'est depuis toujours, on peut changer. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. J'espère que ça vous aura donné envie aussi de reconnaître qui vous êtes et puis de faire très attention au jugement que vous avez sur vous-même. Parce que pour l'instant, vous êtes comme ça. Ça peut évoluer. Des fois, c'est frustrant de se dire j'ai conscience que je suis timide et je ne fais rien. Et demandez-vous ce qui vous empêche de faire quelque chose. Ce qui vous retient, et c'est peut-être une nouvelle peur. Et les peurs, elles se travaillent. Et faut vraiment vous dire que rien n'est impossible quand on se fait accompagner, quand on se fait entourer et quand on le veut vraiment. Donc prenez soin de vous. Faites vraiment attention. Je vais vous donner encore 2-3 tips avant de partir, mais réfléchissez vraiment attentivement à ce que vous voulez. Et à quel point le fait de ne plus être timide, par exemple, peut vous aider à atteindre vos objectifs. Parce que, parce que finalement, quand on accepte qui on est, quand on accepte aussi des fois le fait qu'il puisse y avoir un travail à effectuer, que ça va des fois avancer très vite, que d'autres fois il va y avoir une espèce de petit plafond de verre difficile à exploser, eh bien ça fait partie du travail. Mais valorisez-vous, faites attention à vous, soyez bienveillants, comprenez que déjà, prendre conscience de la chose, déjà écouter ce podcast, ça montre que vous avez envie de savoir où vous en êtes, envie peut-être de faire évoluer la situation, ce que vous vivez dans votre tête, ce que vous vivez en termes d'émotions, ce que vous vivez en termes de relations, parce que vraiment ça se répercute sur tout quand on travaille sa timidité. Parce que, parce que l'introversion, ça peut être aussi un atout dans la vie, être capable d'être seul, apprécier d'être seul, être dans la réflexion. Être tourné sur la profondeur et la qualité des interactions, c'est très chouette. Pourquoi est-ce qu'un extraverti aurait plus de chance dans la vie? Pourquoi est-ce qu'il serait plus agréable de fréquenter des extravertis? C'est c'est vraiment un état d'esprit à adopter que de se dire, avec nos traits, avec nos fonctionnements, on a tous à apporter aux autres. Et on peut vraiment être très bien avec tout type de personnes. Même quand on est introverti, on peut vivre de super moments avec des personnes extraverties. Et on peut être introverti dans certains domaines de vie et extraverti dans d'autres, et c'est ok en fait. Tout va bien. Tout ça, ça peut vraiment être non seulement extrêmement positif, ça peut être aussi évolutif, ça peut changer. Ce qui compte, c'est que ça serve votre vie, c'est que ça serve vos rêves, vos ambitions, et ce que vous avez envie d'expérimenter au quotidien. Donc vraiment, je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de vous. Ce podcast maintenant est terminé, celui de cette semaine. Je ne suis pas en train de vous dire que j'arrête les podcasts, mais j'ai vraiment besoin de vos retours. Parce que je les reçois beaucoup en message direct, je les reçois beaucoup via WhatsApp ou par SMS. Et c'est très important et vous allez énormément m'aider si vous allez, quand l'article sur le site Challenge Yourself sort, si vous allez sur cet article et que tout en bas, vous mettez un commentaire, vous me parlez de votre ressenti, parce que ça joue sur l'algorithme et ça me permet en fait de faire connaître mon podcast encore plus, mon site internet encore plus et d'aider encore plus, vous l'aurez compris.
C'est extrêmement important, vous savez qu'il y a énormément de podcasts. Si celui-là vous aide, il peut en aider d'autres. Et moi, pour aider un maximum de personnes, j'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'à chaque épisode, vous preniez quelques secondes pour mettre une note si ça vous a parlé, pour le partager à ceux que ça peut aider, pour mettre un commentaire. En fait, vous avez des petites actions qui prennent quelques secondes, qui moi m'aident énormément et qui aideront vraiment sur un champ très large des personnes qui ne me connaissent pas et qui peut-être en entendant ce podcast vont avoir un déclic. Ils vont peut-être se dire en fait, je veux plus continuer à vivre en étant effacé, timide, transparent. Je dis pas qu'ils le sont, mais souvent on peut le ressentir. Et moi je l'ai ressenti. Je me suis dit mais franchement je ne sers à rien. Je suis transparente. Je ne vois pas ce que je peux apporter aux autres. Et quand on arrive à vivre autre chose, parce que maintenant je suis à l'aise avec ça, avec le fait de dire que je sais pourquoi je suis là, que je sais que j'aide énormément de personnes, que je sais que je suis à même de transformer des vies et que je le fais au quotidien. Et quand on est timide, on n'est pas capable ni de penser ça, ni de dire ça. Et quand on n'est pas capable de l'expérimenter, de le vivre, de le transmettre, eh ben on peut pas aider. On peut pas suivre notre voie, on peut pas donner autant que ce qu'on donne quand on a réussi à débloquer nos chaînes. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, je vous attends en commentaire sur le site challengeyourself.fr. Vous avez les liens qui sont en plus donnés, donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Vous allez sur blog et vous trouverez l'article du jour qui correspond à ce podcast. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.